Dans une démarche très suspecte, les autorités ont conservé les images de la caméra corporelle des derniers instants de Young Scooter. Mais elles ont fait une erreur et ont publié l'appel au 911 qui a déclenché la chaîne d'événements qui a conduit à la mort de Scooter. Les fans ont décortiqué en détail cet appel au 911 et ce qu'ils ont trouvé est vraiment choquant. Commençons par le début. Un anniversaire devenu mortel. Le 28 mars 2025 aurait dû être un jour de fête pour Kenneth Edward Rashad Bailey, plus connu sous le nom de Young Scooter. C'était son 39e anniversaire, une date qui allait tragiquement devenir celle de sa mort prématurée, dans des circonstances qui continuent de soulever des questions troublantes sur ce qui s'est réellement passé pendant ces derniers instants. Que s'est-il passé exactement pendant les dernières heures de Scooter? Selon ceux qui le connaissaient, il était de bonne humeur ce jour-là, anticipant les célébrations de son anniversaire. Les messages postés sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée montrèrent des souhaits d'anniversaire émanant d'amis, de membres de la famille et d'autres artistes. Rien n'indiquait que quelque chose n'allait pas. Rien ne laissait présager la tragédie qui allait se dérouler au fil de la journée. La séquence fatale des événements a commencé lorsque la police d'Atlanta a répondu à un appel au 911 signalant une perturbation au 273 William Nye Drive S dans le quartier de Lakewood Heights à Atlanta. Cet appel, dont il s'est avéré par la suite qu'il contenait de nombreuses fabrications, a déclenché la chaîne d'événements qui a conduit à la mort de Scooter. Lorsque les agents sont arrivés à la résidence et ont frappé à la porte, quelqu'un l'a brièvement ouverte avant de la refermer immédiatement. 2 personnes se sont alors enfuies par l'arrière de la maison. L'un d'eux est finalement revenu, mais l'autre, identifié comme Young Scooter, a continué à courir, sautant apparemment par-dessus 2 clôtures dans sa tentative de fuite. C'est au cours de cette tentative de fuite que Scooter aurait subi une blessure qui s'est avérée fatale. Selon le récit officiel de la police d'Atlanta, il a subi une lésion de l'artère fémorale en sautant les barrières, ce qui a entraîné une hémorragie catastrophique. Malgré les tentatives des agents pour lui apporter une assistance médicale, notamment en posant un garrot, Scooter a été déclaré mort au Grady Marcus Trauma Center. Mais que s'est-il passé dans la tête de Scooter pendant ces derniers instants de désespoir? Pourquoi un artiste de 39 ans, prospère et sans mandat d'arrêt, s'est-il senti obligé de fuir la police avec une telle urgence qu'il risquait de se blesser gravement? La réponse se trouve peut-être dans le contexte des interactions entre la police et les hommes noirs aux États-Unis, en particulier ceux qui ont eu des démêlés avec la justice. O.J. Percy, s'exprimant sur Real Tune Production, a offert un point de vue qui a trouvé un écho chez de nombreuses personnes. Ce commentaire met en lumière un aspect crucial de l'affaire. L'intervention de la police a été déclenchée par un appel au 911 faisant état de coups de feu et d'une prise d'otage. Des affirmations qui se sont révélées par la suite complètement inventées. Mais pour Scooter, confronté soudainement à des policiers répondant à des rapports de violence armée, la fuite aurait pu sembler l'option la plus sûre à ce moment-là. La peur qui peut conduire à de telles décisions est profondément enracinée dans l'histoire des interactions entre la police et la communauté noire. Pour un homme ayant des antécédents judiciaires liés à la drogue, même s'il ne faisait rien de mal à ce moment-là, l'arrivée soudaine de la police a pu déclencher une réaction instinctive de fuite, plutôt que de risquer une confrontation potentiellement dangereuse. Lorsque Scooter s'est enfui de la résidence en sautant la première clôture, puis la seconde, pensait-il à sa sécurité, à sa liberté, à son fils? Nous ne connaîtrons peut-être jamais les pensées exactes qui lui ont traversé l'esprit dans ces derniers instants, mais la nature désespérée de sa fuite suggère une véritable peur, plutôt qu'un simple désir d'éviter les conséquences juridiques. Puis vint la blessure, celle qui allait lui coûter la vie. L'histoire officielle la décrit comme une lésion de l'artère fémorale subie en sautant des barrières, mais de nombreuses personnes ont mis en doute la plausibilité de ce récit. Dans une discussion sur l'affaire sur YouTube, les commentateurs ont exprimé leur scepticisme. Ce commentateur souligne un point essentiel. Le fémur est l'os le plus solide du corps humain, et l'endommager assez gravement pour sectionner l'artère fémorale nécessite généralement une force extraordinaire. La probabilité qu'une telle blessure se produise en sautant simplement des clôtures résidentielles semble au mieux discutable, ce qui alimente les spéculations sur ce qui s'est réellement passé pendant ces moments cruciaux. Quelle que soit la nature réelle de sa blessure, les témoins décrivent une scène où Scooter saignait abondamment alors que les officiers s'approchèrent de lui. Selon l'Atlanta Journal-Constitution, la police affirme qu'elle a immédiatement apporté son aide, posant un garrot pour ralentir l'hémorragie avant que les services médicaux d'urgence n'arrivent pour le transporter au Grady Memorial Hospital. Ce seront les derniers instants de conscience de Scooter, saignant sur le sol derrière une résidence de Lakewood Heights, entouré de policiers qui avaient répondu à ce qui s'avérera plus tard être un faux appel d'urgence. Comprenait-il la gravité de sa blessure? A-t-il réalisé qu'il s'agissait de ces derniers instants? Nous ne pouvons qu'imaginer la peur, la confusion et la douleur qu'il a dû ressentir au fur et à mesure que sa vie s'éloignait.
Au Grady Memorial Hospital, les professionnels de la santé se sont battus pour lui sauver la vie, mais la perte de sang s'est avérée trop importante. Le 28 mars 2025, jour de son 39e anniversaire, le décès de Young Scooter a été prononcé, coupant court à la vie d'un homme qui avait surmonté des problèmes juridiques antérieurs pour se construire une carrière musicale réussie. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, provoquant le choc et le chagrin de toute la communauté hip-hop. Playboi Carti a posté sur X « I grew up on this shit SMH RIP », tandis que Quavo a partagé « Ion Understand » à côté d'une vidéo de Scooter en train de jouer, accompagnée d'émojis de cœur brisé et de mains de prière. Waka Flocka Flame a posté un hommage émouvant sur Instagram Stories. « Street, tu m'as fait pleurer avant mon spectacle. Tu es la colonne vertébrale. Dama Brada ». Les réponses les plus déchirantes sont peut-être venues du fils de Scooter, Kenneth Bailey Jr., qui s'est tourné vers Instagram pour exprimer son chagrin. Dans des messages cités par le magazine People, il a parlé de son père comme de son meilleur ami et a exprimé non seulement son chagrin, mais aussi sa colère face aux circonstances qui ont entouré sa mort. Pour les proches de Scooter, la version officielle d'une mort accidentelle survenue alors qu'il fuyait la police n'a jamais été satisfaisante. Comment une intervention de routine de la police dans une résidence pouvait-elle se terminer par la mort d'un homme de 39 ans en bonne santé? Pourquoi Scooter aurait-il risqué sa vie pour s'enfuir s'il n'était pas engagé dans une activité illégale? Et surtout, comment le fait de sauter une clôture a-t-il pu entraîner des blessures suffisamment graves pour être fatales, même en cas d'intervention médicale? Ces questions allaient prendre encore plus d'importance lorsque, quelques jours plus tard, un élément nouveau allait faire l'effet d'une bombe. La publication de l'enregistrement de l'appel au 911, qui avait déclenché l'intervention de la police au domicile de Scooter. Cet enregistrement allait révéler un montage inquiétant, une fabrication calculée destinée à provoquer exactement le type d'intervention policière qui a finalement conduit à la mort de Scooter. L'appel au 911 qui a scellé son destin. L'appel au 911 qui a amené la police à la porte de Young Scooter le jour de son 39e anniversaire s'est avéré être le catalyseur de la tragédie qui a suivi. Rendu public quelques jours après sa mort, l'enregistrement audio a révélé un réseau inquiétant de fabrication apparemment conçu pour provoquer une réaction immédiate et potentiellement agressive de la police. Un cas classique de swatting qui allait avoir des conséquences mortelles. Pour comprendre les derniers instants de Scooter, il faut d'abord comprendre ce qui a amené des officiers armés à son domicile. L'appelante, qui s'est d'abord identifiée comme faisant partie d'un programme de surveillance de quartier, a dépeint une scène chaotique et dangereuse au 273 William Nye Drive Sud-Est, une scène qui s'avérera plus tard entièrement fabriquée. Dès le début, l'appelant crée un scénario exigeant une intervention armée immédiate en affirmant qu'il y a eu une fusillade active et des violences domestiques en cours. Nous ne pouvons qu'imaginer le choc et la confusion de Scooter lorsque la police s'est soudainement présentée à sa porte pour répondre à des rapports de violence qui n'ont jamais eu lieu. L'appelant a continué, intensifiant les allégations à chaque déclaration. Cette affirmation de plusieurs individus armés exhibant ouvertement des armes augmenterait naturellement le niveau de menace perçu par les agents qui interviennent, les incitant à aborder la situation avec une extrême prudence et à être prêts à recourir à la force si nécessaire. Les inventions de l'appelant sont devenues de plus en plus troublantes. En introduisant des allégations de traite ou d'exploitation sexuelle possible, l'appelant a encore renforcé la nécessité perçue d'une intervention immédiate. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de l'appel, avec des affirmations selon lesquelles une femme était retenue en otage, qu'il y avait du sang partout, et même qu'un enfant était en danger, aucune de ces affirmations n'étant vraie. Lorsque la police est arrivée au domicile de Scooter, ce n'était pas pour un contrôle de routine, mais parce qu'elle s'attendait à une confrontation potentiellement violente entre des individus armés, des otages et des victimes blessées. Ce contexte est essentiel pour comprendre la réaction de Scooter lorsque les policiers se sont soudainement présentés à sa porte. Du point de vue de Scooter, l'arrivée soudaine de la police a dû le désorienter et l'effrayer. Il n'avait probablement aucune idée de la raison de leur présence ni de ce qu'on leur avait dit. Compte tenu de ses problèmes judiciaires antérieurs liés à la drogue, même s'il avait transformé sa vie et mené une carrière musicale fructueuse, la vue de la police à sa porte le jour de son anniversaire a dû déclencher une alarme immédiate. Dans ce moment de confusion et de peur, Scooter a pris la décision fatidique de fuir plutôt que d'engager le dialogue avec les policiers. Avait-il les idées claires? Ou sa réaction était-elle motivée par une peur instinctive fondée sur des expériences passées avec les forces de l'ordre? Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais la décision de fuir lui a coûté la vie. Alors que Scooter s'enfuyait par l'arrière de la résidence, les policiers ont établi un périmètre autour de la propriété. Selon le récit officiel, il a sauté 2 clôtures dans sa tentative de fuite, subissant au passage une grave blessure à la jambe qui a endommagé son artère fémorale et entraîné une hémorragie catastrophique.
Cependant, ce récit de la façon dont Scooter a subi sa blessure mortelle a été accueilli avec un grand scepticisme. O.J. Percy a exprimé ce doute. Ce commentaire reflète un soupçon commun. L'explication de la blessure à la clôture pourrait être une couverture pour quelque chose de plus sinistre, peut-être même une fusillade policière. Ces soupçons ont pris de l'ampleur lorsque Young Thug a posté sur X le 1er avril 2025. L'autopsie est revenue, Street s'est fait tirer dessus. Cette déclaration fracassante de la part d'une figure éminente de la scène rap d'Atlanta laissait entendre que la cause officielle du décès était délibérément déformée. Que Scooter ait été abattu, comme le laisse entendre le poste de Young Thug, ou qu'il ait réellement subi une blessure mortelle en sautant des barrières, ces derniers instants conscients ont été passés à saigner abondamment alors que des officiers s'approchèrent de lui. Ces moments ont dû être marqués par la confusion, la peur et la prise de conscience qu'il était gravement blessé. Selon l'Atlanta Journal-Constitution, les agents ont tenté d'apporter une assistance médicale sur place, posant un garrot pour ralentir l'hémorragie avant que les services d'urgence n'arrivent pour le transporter à l'hôpital Grady Memorial. Mais ces efforts se sont révélés insuffisants pour lui sauver la vie. Alors que Scooter perdait connaissance, comprenait-il ce qui lui arrivait? A-t-il réalisé la gravité de son état? A-t-il eu le temps de penser à son fils, à sa carrière, à la musique qu'il ne ferait jamais? Ces questions hantent ceux qui le connaissaient et l'aimaient, ajoutant à la tragédie d'une vie prometteuse écourtée en ce qui aurait dû être un jour de fête. Quelques jours après la mort de Scooter, la police d'Atlanta a arrêté Demetria Spence, une femme de 31 ans accusée d'avoir transmis une fausse alerte publique. Les autorités affirment que c'est elle qui a passé l'appel au 911 qui a entraîné l'intervention de la police au domicile de Scooter. TMZ a rapporté que Spence aurait admis avoir passé l'appel lors d'une session Instagram live avant son arrestation. Dans une déclaration vidéo après son arrestation, Spence a tenté d'expliquer ses actions. Spence affirme qu'elle a subi des violences physiques et qu'elle a appelé pour se protéger, mais cette explication semble contredite par la nature élaborée de son appel, qui comprenait des fabrications détaillées à propos de plusieurs hommes armés, de trafic de drogue, d'une femme nue en sang et d'un enfant en danger, rien de tout cela ne correspondant à un simple rapport de violence personnelle. L'arrestation de Spence a soulevé autant de questions qu'elle n'a apporté de réponse. A-t-elle agi seule ou a-t-elle pu être influencée ou dirigée par d'autres? Pourquoi avoir ciblé Scooter en particulier? Et pourquoi le jour de son anniversaire? Ces questions restent largement sans réponse, ce qui ajoute au mystère qui entoure les dernières heures de Scooter. Pour la famille et les amis de Scooter, le fait de savoir que sa mort est due à un faux appel d'urgence ne fait qu'aggraver la tragédie. Son fils, Kenneth Bailey Jr., a particulièrement exprimé son chagrin et sa frustration, partageant des messages émotionnels sur Instagram qui reflètent à la fois sa perte personnelle et sa colère face aux circonstances qui ont conduit à la mort de son père. La communauté hip-hop continue de pleurer la disparition de Scooter tout en remettant en question la version officielle de son décès. Des artistes comme Playboi Carti, Quavo et Waka Flocka Flame ont partagé des hommages sur les médias sociaux, honorant ses contributions à la scène rap d'Atlanta, tout en soulevant implicitement des questions sur ce qui s'est réellement passé pendant ces derniers instants. Partie 3, ces derniers souffles, questions sans réponse. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans les derniers instants de Young Scooter, revenons en arrière. Alors que Young Scooter saignait sur le sol dans l'arrière-cour d'une résidence de Lakewood Heights, sa vie s'éloignait. Selon le récit officiel, les policiers ont immédiatement apporté leur aide, posant un garrot pour ralentir la perte massive de sang de son artère fémorale blessée, avant que les services médicaux d'urgence n'arrivent pour le transporter à l'hôpital Grady Memorial. À leur arrivée, les services d'urgence ont trouvé Scooter dans un état critique, ayant perdu une grande quantité de sang. La course pour lui sauver la vie a commencé immédiatement, les ambulanciers travaillant frénétiquement pour le stabiliser pendant le transport vers le Grady Memorial Hospital. Selon l'Atlanta Journal-Constitution, malgré leurs efforts, l'état de Scooter a continué à se détériorer pendant le trajet. Au centre de traumatologie de Grady, les professionnels de la santé ont mis en œuvre les protocoles d'urgence, mais la perte de sang était trop importante et trop longue. Malgré tous leurs efforts, le jeune Scooter, Kenneth Edward Rashad Bailey, a été déclaré mort le 28 mars 2025, jour de son 39e anniversaire. La cause officielle du décès, telle que rapportée initialement, était une perte de sang résultant d'une artère fémorale sectionnée, prétendument subie en sautant des clôtures dans sa tentative de fuir la police. Mais cette explication n'a pas satisfait les nombreuses personnes qui ont connu Scooter ou qui ont examiné les circonstances de sa mort. O.J. Percy, dans son analyse de l'affaire, a directement remis en question la plausibilité médicale de ce récit. Si les professionnels de la santé contestent l'affirmation d'O.J. Percy, selon laquelle « la jambe ne peut pas vous tuer », les lésions de l'artère fémorale peuvent en effet être fatales, en raison de la perte rapide de sang, son scepticisme fondamental à l'égard de la cause officielle du décès est partagé par de nombreuses personnes.
L'artère fémorale est en effet protégée par le fémur, l'os le plus solide du corps humain, ce qui la rend difficile à endommager sans une force extraordinaire ou une blessure pénétrante. Un autre commentateur a exprimé des doutes similaires quant à la plausibilité de la blessure telle qu'elle a été décrite. Ce commentaire met en lumière une question essentielle. Comment le fait de sauter une clôture résidentielle peut-il générer une force suffisante pour briser le fémur, l'un des os les plus solides du corps humain, et endommager l'artère fémorale? Les clôtures d'arrière-cour sont généralement hautes de 4 à 6 pieds, et si le fait de les sauter peut certainement entraîner des entorses, des égratignures, voire des fractures mineures, des blessures catastrophiques au fémur seraient très inhabituelles en l'absence d'autres facteurs contributifs. Le mystère s'est épaissi lorsque Young Thug a posté sur X le 1er avril 2025. L'autopsie est revenue, on a tiré sur la rue. Cette déclaration fracassante d'une personnalité connue pour ses liens avec Scooter laissait entendre que la cause officielle du décès était délibérément déformée, à savoir que Scooter avait été abattu, vraisemblablement par la police, plutôt que de subir une blessure accidentelle en sautant des barrières. Si l'affirmation de Young Thug est exacte, cela signifierait que les derniers instants de Scooter ont été encore plus pénibles que ce qui est officiellement reconnu. Il ne s'agit pas seulement d'un accident tragique survenu lors d'une fuite, mais aussi d'une victime potentielle des tirs de la police, suivi d'un effort coordonné pour dissimuler la vérité. Un tel scénario expliquerait à la fois la gravité des blessures et l'absence d'images de caméra corporelle ou d'autres preuves visuelles susceptibles de contredire la version officielle. Les représentants des forces de l'ordre ont rapidement démenti ces allégations, réaffirmant par l'intermédiaire de Fox 5 Atlanta qu'aucun coup de feu n'avait été tiré au cours de l'incident et que les blessures de Scooter n'étaient dues qu'au fait qu'il avait sauté des barrières. Toutefois, l'absence d'images de caméra corporelle ou de témoins indépendants permettant de vérifier ce récit n'a fait qu'alimenter le scepticisme. Quel que soit le mécanisme précis de la blessure, les derniers instants conscients de Scooter ont sans aucun doute été marqués par la confusion, la peur et la douleur. Après avoir fui la police qui répondait à ce qui se révélera plus tard être un faux appel d'urgence, il s'est retrouvé en train de saigner abondamment, entouré de policiers, et a probablement pris conscience de la gravité de son état alors que ses forces s'amenuisaient. A-t-il eu le temps de penser à sa famille, à son fils, à la musique qu'il ne fera jamais? Nous ne pouvons qu'imaginer les pensées qui ont pu lui traverser l'esprit alors qu'il luttait pour chaque respiration, son cœur s'emballant pour compenser la perte de sang, sa conscience s'évanouissant progressivement à mesure que le choc s'installait. Lorsqu'il est arrivé au Grady Memorial Hospital, Scooter était probablement déjà en état de choc hypovolémique en raison de la perte massive de sang. Les professionnels de la santé auraient mis en place des protocoles d'urgence, fluide intraveineux, transfusion sanguine, éventuellement chirurgie pour réparer l'artère endommagée, mais la perte de sang avait été trop importante et trop longue. Ces derniers instants physiques auraient été passés inconscients dans une salle de traumatologie, entouré par le personnel médical luttant en vain pour lui sauver la vie. La nouvelle de la mort de Scooter s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, provoquant le choc et le chagrin de toute la communauté hip-hop. Academics a évoqué l'affaire sur sa plateforme, exprimant son scepticisme à l'égard de la version officielle et se demandant comment une blessure à la jambe subie en sautant une clôture pouvait entraîner la mort. Son commentaire reflétait le sentiment général de la communauté selon lequel quelque chose dans cette affaire ne collait pas, même s'il reconnaissait le peu d'informations disponibles à l'époque. Pour la famille de Scooter, en particulier son fils Kenneth Bailey Jr., l'explication officielle n'apporte ni fermeture ni réconfort. Les messages émouvants qu'il a postés sur Instagram reflètent non seulement le chagrin causé par la mort de son père, mais aussi la colère face à un système qui semble déterminé à minimiser et à obscurcir les circonstances de son décès. « Mon meilleur ami est parti », écrit-il dans un message poignant, soulignant l'impact personnel de cette perte au-delà de la spéculation et de la controverse publique. L'arrestation de Demetria Spence, accusée d'avoir passé un faux appel au 911 qui a entraîné l'intervention de la police au domicile de Scooter, a ajouté une nouvelle couche à la tragédie. Selon TMZ, Spence a admis avoir passé l'appel lors d'une session Instagram Live avant son arrestation. Son affirmation ultérieure selon laquelle elle avait été physiquement maltraitée et qu'elle avait passé l'appel pour se protéger semble contredite par la nature élaborée et détaillée de ses fabrications concernant plusieurs hommes armés, le trafic de drogue, une femme nue qui saignait et un enfant en danger. La question de savoir si Spence a agi seule ou si elle a pu être influencée ou dirigée par d'autres personnes reste sans réponse. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des liens avec les problèmes juridiques passés de Scooter ou son implication présumée dans la distribution de drogue, ce qui pourrait faire de lui une cible pour les opérations des forces de l'ordre ou des rivaux dans des activités illégales. Des rumeurs concernant l'implication présumée de Scooter dans la distribution de héroïne violette se sont répandues en ligne après sa mort, comme en témoigne une conversation sur YouTube.
Que ces rumeurs soient fondées ou non, elles ont contribué à alimenter les spéculations sur les raisons potentielles de s'en prendre à Scooter. Si Scooter était effectivement impliqué dans la distribution de drogue, certains ont pensé qu'il aurait pu faire l'objet d'une surveillance ou d'une enquête policière avant sa mort, créant ainsi un motif potentiel pour orchestrer une confrontation. D'autres ont évoqué le contexte plus large des interactions entre la police et la communauté hip-hop, soulignant l'histoire troublée de la surveillance, du harcèlement et de l'usage excessif de la force à l'encontre des artistes de rap et de leurs associés. De ce point de vue, la mort de Scooter n'était pas un incident isolé, mais s'inscrivait dans un schéma de ciblage des personnalités du monde du rap. Le rôle du bureau d'enquête de Géorgie dans l'examen de l'affaire a également fait l'objet d'un examen minutieux. Bien qu'il soit officiellement présenté comme un garant de l'impartialité, nombreux sont ceux qui se demandent si le GBI peut réellement être indépendant, étant donné ses liens étroits avec les forces de l'ordre locales. Certains ont suggéré que l'implication du GBI visait davantage à limiter les dégâts et à façonner le récit qu'à rechercher véritablement la vérité et l'obligation de rendre des comptes. À l'approche du 2 avril 2025, 5 jours exactement après la mort de Scooter, le tableau complet de ce qui s'était passé le 28 mars restait incomplet. Les enquêtes se poursuivant à la fois sur les circonstances médicales de sa mort et sur les implications juridiques du faux appel au 911. Ce qui est devenu de plus en plus clair, cependant, c'est que la tragédie aurait pu être entièrement évitée si l'appel d'urgence n'avait jamais été passé ou s'il avait reflété avec précision la situation réelle à la résidence. Pour les proches de Young Scooter, la priorité reste d'honorer sa mémoire et de chercher des réponses sur les circonstances de sa mort. Pour le grand public, cette affaire rappelle à quel point les situations peuvent rapidement dégénérer et avoir des conséquences tragiques, et combien il est nécessaire de mettre en place des systèmes qui protègent les personnes qu'ils sont censés servir au lieu de les mettre en danger. Le Georgia Bureau of Investigation, GBI, a été chargé de procéder à un examen indépendant de l'incident, censé garantir la transparence et la responsabilité. Toutefois, comme l'indique un article de All Hip Hop, de nombreux membres de la communauté considèrent qu'il s'agit là d'un simple engagement de pure forme, plutôt que d'une véritable volonté de découvrir la vérité. Les liens étroits du GBI avec les forces de l'ordre locales ont soulevé des questions quant à sa capacité à fournir une évaluation impartiale de ce qui est arrivé à Scooter. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les fans et les artistes ont continué à partager leurs chagrins et leurs soupçons. Un utilisateur de X a demandé « Young Scooter a-t-il été assassiné? Conspiracy theories swirl after sudden death. Le jeune Scooter a-t-il été assassiné ?» Les théories du complot se multiplient après sa mort soudaine, reflétant l'incrédulité généralisée à l'égard du récit officiel. D'autres ont souligné la tendance troublante à la mort d'hommes noirs lors de rencontres avec les forces de l'ordre, les explications officielles étant souvent contredites par la suite par des preuves ou des récits de témoins. La communauté hip-hop, déjà habituée aux pertes prématurées, s'est mobilisée pour préserver l'héritage de Scooter tout en exigeant des réponses sur sa mort. Les stations de radio d'Atlanta, et d'ailleurs, ont rendu hommage à sa musique, tandis que les médias sociaux étaient remplis d'extraits de ses spectacles et de ses interviews. Ses collaborations avec des artistes majeurs comme Future, Gucci Mane et Young Thug ont été largement partagées, soulignant sa contribution au son distinctif du rap d'Atlanta. En l'absence de preuves concluantes sur ce qui s'est réellement passé durant ces derniers instants, les spéculations vont bon train. S'agit-il vraiment d'un accident tragique, d'une blessure survenue en sautant une clôture? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu, une action ciblée contre un artiste noir à succès que les autorités cherchent désespérément à dissimuler? Pour ceux qui connaissaient de Scooter personnellement, ces questions restent douloureusement irrésolues. Son fils, Kenneth Bailey Jr., continue de publier des hommages émouvants sur les réseaux sociaux, s'efforçant d'accepter l'absence soudaine de son père en ce qui aurait dû être un jour de fête. L'ironie cruelle de perdre son père le jour de son anniversaire ajoute une couche supplémentaire de douleur à une perte déjà dévastatrice. D'autres artistes ont exprimé non seulement leur chagrin, mais aussi leur colère face à un système qui semble conçu pour se protéger plutôt que pour rendre la justice. L'impression que la mort de Scooter est minimisée ou expliquée n'a fait qu'intensifier leur détermination à continuer à poser des questions, à exiger des réponses, à veiller à ce que son histoire ne soit pas oubliée ou réduite à un récit commode qui exonère les autorités de toute responsabilité. Comme l'a déclaré avec force O.J. Percy, et vous découvrirez la vérité sur cette affaire qui est sur votre écran en ce moment même si vous cliquez sur la vidéo.